Bonjour tout le monde. Là, je me suis installé pour un coup du soir de 3 heures. On va essayer de pêcher 3 heures aux méthodes. J'ai pris le strict minimum. Un siège feeder, une petite tablette où j'ai oublié, j'ai pris la tablette des 30 au lieu de prendre la tablette des 25. J'ai dû bricoler un petit truc pour que ma tablette elle tienne. Voilà, donc je vais commencer à pêcher avec 2 cannes. Donc j'ai préparé 2 cannes. Donc ça c'est une hypercarpe en 11 pieds où j'ai mis un pellet de feeder avec un tressage comme je vous ai montré dans la vidéo précédente. Donc une canne au pellet feeder. Et la deuxième, ça sera pareil, c'est le même montage avec un tressage, mais avec un méthode. Donc c'est les méthodes comme le pellet feeder, ça fait 25 grammes. Donc j'utilise sur les 2 cannes, c'est un bas de ligne en 22 centièmes et un hameçon de 14. Donc cette canne, elle va me permettre de pêcher avec l'amorce. Donc j'ai fait 2 coups. J'ai fait un coup à 1 mètre de la haie que vous voyez là-bas. Et j'ai fait un coup en bordure à ma gauche, parce que j'ai une mêlée juste à ma gauche, en bordure. C'est pas parce qu'on pêche aux méthodes feeder qu'il faut pêcher loin. Donc pour le coup du bordure, j'ai juste mis à la main quelques pelés à la guimauve de Richard. Donc là, j'amorce, voilà, c'est tout devant. Voilà, je vais mettre quelques grains. Voilà, c'est tout ce que je vais mettre devant. Pour le coup du large. Donc là, je vais pêcher avec la nouvelle amorce de Richard, la suprême méthode green, une amorce verte, et qui sont très bons. Voilà, donc une belle amorce verte. Donc on va voir ce que ça va donner. Et pour l'hameçon, je vais mettre... j'ai des petites billes également de Richard. Donc j'ai du jaune. Voilà, c'est pommes. Du jaune. Du blanc en octopus. Et du rouge en saveur épice orientale. Voilà, donc c'est les 3 couleurs en général qu'il faut avoir. Le jaune, le blanc et le rouge. Avec ces 3 là, on peut tout faire. Donc on va... Donc la petite canne, je l'ai préparée pour la bordure, mais également pour pêcher aux méthodes sur le coup du large. Donc là, je vais mettre, si je trouve où j'ai mis mon moule. Voilà, donc je vais mettre 2-3 cages au large. Là, on appuie une fois dessus et on voit bien que c'est une amorce. Elle se moule super bien. Donc on va mettre 3 cages au départ. Donc là, bien sûr, je pêche au line clips. Ce qui est important quand vous pêchez aux méthodes, c'est qu'il faut avoir la canne sur le support avant que le méthode touche le fond. Parce que sinon, vous allez tout sortir et il n'y aura plus rien sur la cage. Donc c'est important, c'est à l'impact de l'eau, direct sur le support. Comme ça, le méthode, il a le temps de couler, il va se poser avec l'amorce au fond. Et vous voyez, j'ai pas besoin d'attendre longtemps. C'est une amorce qui voilà, est déjà partie du méthode. Voilà, j'appuie une fois dessus et on va utiliser ça pour le départ. Et voilà, et on est sur le support et le méthode a le temps de descendre. Voilà, et là on voit bien que le sillon il est revenu droit quand ça touche le fond. Alors, pas besoin d'attendre longtemps. Du coup, et la cage elle est vide. Allez, on va encore mettre une.
C'est vraiment, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel, un siège feeder, une canne et c'est parti. Là, bien sûr, je pêche au clip. Ici au bord, j'ai pas besoin de pêche au clip, bien sûr. Je vais lancer comme ça la main dedans. Voilà, je vais encore mettre une cage et je vais commencer la pêche. Voilà, ben on va être prêt pour attaquer la pêche. Et la merde accroche après l'hameçon là. Alors ben tiens, je vais vous montrer comment je fixe une bille. On va déjà mettre une bille après. Donc là j'ai un hameçon avec une petite vrille. Donc on va commencer par du rouge. Voilà. Et en cours de pêche, il ne faut pas hésiter à varier si on n'a pas de touche. Juste en changeant de couleur. Voilà ce que ça donne. Donc on met la petite bille au fond du moule. On recouvre avec de l'amorce. On appuie dessus. Voilà. Et la petite bille, elle est bien apparente. On la voit bien. C'est comme une cerise sur le gâteau. Et on va faire le premier lancer. Hop, sur le support. Ça y est, maintenant quand je reprends la caméra, il y a un avion. Mon vieux. On va attendre qu'il passe. Voilà, donc là je suis une bonne heure de pêche, même un peu plus, 1h15 je crois. Donc le premier poisson correct que j'ai touché au large, elle m'a cassé. Elle est allée directement sous la haie. Donc j'ai perdu le pellet feeder, j'ai tout perdu. Et là je viens de faire un petit poisson, une petite carpe de 2 kilos à peu près. C'est assez rare de faire une si petite. Donc ce qui marche bien, donc j'utilise le pellet feeder avec de l'amorce. Je le remplis, j'appuie la bille dedans et je rebloque avec un bouchon. Donc là on va voir si on arrive peut-être à faire un poisson en direct. Là j'ai placé la caméra sur l'étang. Et je me suis également déplacé un peu de la haie, quoi. Alors je pêche un tout petit peu plus loin. Et en plus là j'avais le téléphone sur la desserte. Le téléphone il était plus sur le support, donc ben, vous le verrez en photo. J'ai pris la photo dans la tête d'épuisette et j'ai relâché direct, quoi. Oh, touche. Touche en direct. Touche en direct. Là c'est une belle brème. C'est une très grosse brème.
Donc j'irai placer la caméra un peu différemment pour que tout le monde voit. Donc là, je décroche la brème. Donc, je vais la montrer comme ça. Je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà, je vais la relâcher direct et travail de la suprême méthode Green. Là, on voit impeccable que l'amorce fait le travail. Donc là, le mouillage, c'est une part de méthode mix et une demi-part d'eau. On voit que ça travaille impeccable. Regardez-moi cette belle amorce, comment elle travaille. Et sachant que je l'ai bien compressé dans le moule. Regardez-moi comme c'est attractif. Là, on est à 1 minute 30. Je vais faire les deux vidéos pareilles à 2 minutes. Voilà, on est à 2 minutes. Et j'ai même un copain qui a essayé l'amorce en même temps que moi, que je l'avais essayé. Il avait pêché à la cage sur des grosses brèmes. Ben, les grosses brèmes, ils ont adoré. Ils ont adoré même à la cage. Donc c'est pas que pour le méthode, on peut très bien pêcher au fileur avec cette amorce. Alors je viens de replacer la caméra différemment. Donc, vous avez vu que j'ai fait une belle brème là. Je sais pas si vous l'avez vu. Donc toujours avec un peu les fileurs. Donc là je remplis d'amorce. Je place la bille comme ça au-dessus et je mets un bouchon. Voilà. Donc on va essayer de refaire un poisson direct. Et sur le support. Voilà, ça touche le fond déjà. Voilà, le sillon est juste comme il faut. Voilà, comme dit, je vais boire le café avec vous. Ouais, c'est dommage pour le premier poisson. Là, je me suis décalé un peu vers la gauche de la haie pour avoir un peu plus de marge. Je sais que les carpes sont en dessous et qu'ils sont difficiles à loger dehors, quoi. Si on place devant la haie, on a plus de touches, mais on va laisser beaucoup de montage, donc c'est pas la peine non plus. Je vais peut-être mettre la GoPro en place. Hein. Voilà, une touche.
Ça c'est nouveau, une grosse brème. Ils apprécient. Hein. Je vous ai dit, l'amorce, c'est pas que pour le méthode. Hein. C'est, les grosses brèmes, ils adorent l'amorce. Mais elles sont nerveuses en plus. Voilà, vous verrez, c'est vraiment de très très belles brèmes. Hein. Voilà. Mais écoutez, ce que je vais faire, je vais mettre la GoPro, peut-être que vous m'entendrez plus. Donc, mais vous verrez ça en vidéo. Voilà. Là, je viens de toucher une carpe sur le coup de bordure, là. C'est pas gros, mais elle m'a fait un de ses démarrages. Ouais, ça fait toute l'après-midi que je l'entretiens, là. J'ai mis un peu les feeders et c'est parti au bout de 5 minutes. Quand j'ai pris là tous les commandes, j'ai juste le temps d'allumer la caméra, quoi. Ils sont petites, mais qu'est-ce qu'ils ont de la vie. Je pêche toujours à démouliner, c'est une habitude. Le frein bien réglé, je pêche à démouliner. Il y a juste au départ où je suis obligé de brider pour la sortir du haie ou sortir de la haie que j'ai le frein, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont comme force ces poissons d'ici? C'est incroyable. Incroyable la force qu'ils ont. Mais c'est pas un gros poisson. Une petite commune bien nerveuse. Et voilà. Alors, je vais essayer de vous la montrer. Avec la suprême méthode green. Voilà. Magnifique poisson. Magnifique. Aucune nageoire qui manque, la bouche intacte. Vraiment des machines de guerre, ces poissons-là. Allez, on va la relâcher. Allez, ma belle. Et c'est parti. Et voilà, donc ça fait la deuxième corde. On va essayer de faire encore une plus grosse. Franchement, il y a des gros poissons.
Et là, je fais que des petits. C'est la deuxième petite comme ça. Bon, je vais pas vider les piles. Je vous reprendrai plus tard. Ah, j'ai de nouveau touché un poisson dans la bordure, mais il a l'air d'être beaucoup plus gros celui-là. J'espère que j'ai pas touché sur la deuxième canne parce que j'ai gardé la deuxième canne dans l'eau pour pouvoir toujours amorcer au large. Ouais, c'est beaucoup plus gros. Croyez-moi, ça déménage ce poisson-là. J'espère que l'épisode a suffi, j'ai la grande à côté. Ah. Hélier. Alors voilà un magnifique poisson. On va essayer de la décrocher. L'hameçon s'est pris 2 fois dedans, c'est quoi ça? Ah, je vais essayer de vous la montrer, si elle veut se laisser faire. Regardez-moi ce poisson. Regardez-moi ce beau poisson. La bouche intacte et tout. Vraiment des poissons taillés pour le combat. Hein. Regardez-moi ça. Allez, bisous. Allez, ma belle. Alors, c'est là devant. C'est pas ce que je voulais. Elle a fait du bruit. C'est pas ce que je voulais. Mais bon. Ah, je viens de toucher, même en bordure, une grosse brème. Comme quoi. Voilà, donc ça fait la 9e grosse brème que je fais. J'en ai fait 8 au large. Et ça, c'est la 9e. Et c'est que des gros poissons. C'est vraiment du beau poisson. C'est vraiment du beau poisson. Voilà, n'oubliez jamais le coup de bordure. La Big Crispy. Alors on voit très bien la mousse qui travaille correctement. C'est vraiment top, idéalement conçu pour la pêche du méthode. Mais pas que. On peut, après les essais, je peux vous dire qu'on peut pêcher au feeder le gros poisson avec. C'est vraiment top. Elle travaille même dans une cage à la folie. Et je peux vous garantir que les grosses brèmes, ils adorent. C'est idéal pour le gros poisson. Donc pareil, on va aller jusqu'à 2 minutes. Voilà, après 50 secondes, la bille qui part, qui est éjectée. Bon, elle est cachée derrière la paroi, la bille maintenant, bon, c'est pas grave.
sachant que j'ai mis des wafters, hein. Donc j'ai mis des wafters, donc c'est pas les wafters, ils restent pas sur l'amorce. Si j'aurais des billes denses, elles seraient en plein milieu de l'amorce et resteraient dessus, quoi. C'est comme une cerise sur le gâteau, quoi. Voilà, 1 minute 30. Là, on voit que ça travaille toujours, c'est vraiment top. C'est une amorce qui est très bien conçue. La seule différence, la verte est un peu plus fine et la Big Crispy a des particules un peu plus grosses. Il y a du pelé broyé, donc elle a des particules plus grosses. Donc voilà, la session se termine. J'ai déjà emballé une canne. Je vais en remettre un dernier méthode après. La dernière fois. Voilà, comme ça je laisse la canne dedans jusqu'à la fin, on sait jamais. Allez. Donc la dernière heure, j'ai que pêché en bordure. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Donc je suis parti à 17h, donc voilà, donc là il est 20h30. Donc on va emballer doucement. Donc la première heure, j'ai touché une carpe au large. C'est une grosse carpe. Elle m'a laissé tout le montage dans la haie. J'ai perdu tout le montage. Après, j'ai touché une deuxième carpe, une petite. Celle-là, elle n'est pas prise en vidéo. Vous verrez juste la photo. Et à un moment donné, j'ai touché une série de grosses brèmes. Ça a duré une demi-heure, on va dire. Une demi-heure, j'ai touché 8 poissons. Donc c'est 8 poissons qui font 2 kilos. C'est des brèmes énormes que j'ai touchées aux méthodes au large. Et je me suis dit, pour que vous les voyez en direct, je vais installer la GoPro. Donc j'ai installé la GoPro et ça a duré 20-25 minutes sans que tout était installé. Bel poisson au large. Je ne l'ai plus jamais retrouvé au large. Donc j'ai mis, comme j'ai agrainé tout de suite au départ, j'ai tout le temps agrainé des pelés à la guimauve en coup de bordure. Donc j'ai fait au coup de bordure le premier lancer que je fais, j'ai tout de suite une carpe. Donc j'ai fait 2 carpes en bordure et encore une grosse brème. Ça vous verrez bien sûr, ceux-là sont prises en vidéo. Donc j'ai touché 9 grosses brèmes au total et 3 carpes. Voilà, donc je peux dire que l'amorce verte, elle a super bien marché. Voilà, donc là il m'en reste encore. Donc je vais pas la jeter dedans. Donc avec le reste, je vais les mettre dans un sachet, je vais marquer dessus ce que c'est, je vais la mettre au congèle. Parce qu'elle a extrêmement bien marché sur les brèmes. Ils étaient fous à un moment donné avec ça. Donc le prochain essai que je vais faire, c'est pêcher au feeder avec ça au canal. Donc on verra ce que ça donne. Donc quand vous congelez une amorce comme ça, elle va être étrempée, elle va être trop mouillée. Donc il faut toujours la mélanger avec... vous préparez une deuxième amorce, pas trop mouillée, que vous mélangez avec ça, et c'est reparti pour une session de pêche. Voilà, donc j'ai utilisé à moitié. Voilà. Donc on n'a pas besoin de grand chose pour faire une belle partie de pêche, quoi. Donc j'ai quasiment tout fait à ça. Et j'ai essayé les 3 couleurs de billes, j'avais 3 couleurs. De chez Richard exactement. Également, donc j'ai tout fait au jaune. Voilà, aujourd'hui c'est le jaune. J'ai essayé du rouge, j'ai pas eu touche, pas une touche au rouge. Le blanc, j'ai fait, je crois, une brème. Et tout le reste, c'était aujourd'hui le jaune qui marchait. Donc il fallait du jaune. Voilà, donc il faut toujours avoir une palette de couleurs, quoi. Voilà, on reste. Donc je vais commencer à remballer. Donc c'est la
c'est la fin des haricots. Et j'ai les somas qui grognent, donc il y a le dîner qui attend. Donc je suis à la maison pour 21h, le temps de remballer, j'ai déjà commencé un peu. La GoPro elle est déjà remballée aussi. Donc je vous dis ciao, à une prochaine fois. Et n'oubliez pas de liker si cette vidéo vous a plu. Allez, ciao.